L'une des principales stratégies de campagne du candidat républicain et ancien président Donald Trump consiste à jeter le doute sur l'éligibilité de ses rivaux politiques à la présidence des États-Unis. Sa collègue Nikki Haley est la dernière cible en date de ce que l'on appelle le birtherisme. Entendez, remise en question de la nationalité. Un reportage de Verónica Balderas Iglesias que j'ai repris pour vous. Elle n'est pas faite pour être présidente, je le sais très bien. Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, est revenu à une tactique de campagne familière en utilisant les théories dites des birthers pour mettre en doute la légalité de la candidature de sa rivale, Nikki Haley, à l'élection présidentielle. Les théories des birthers mettent en doute l'éligibilité d'un candidat en remettant en question son lieu de naissance ou en utilisant des interprétations erronées de la loi. En janvier, M. Trump a reposté un article affirmant à tort que Nikki Haley n'est pas éligible à la présidence parce que ses parents indiens n'étaient pas encore citoyens américains au moment de sa naissance. Madame Haley est née en Caroline du Sud. La Constitution américaine indique clairement qui peut occuper la plus haute fonction du pays. Une condition d'âge de 35 ans ou plus, une condition de naissance, vous devez être un citoyen naturellement né américain et une condition de résidence de 14 ans. Toutes les personnes nées aux États-Unis sont des citoyens naturels, quel que soit le statut d'immigration ou de citoyenneté de leurs parents. Madame Haley n'est pas la première cible des théories birthers de Donald Trump. L'ancien président démocrate Barack Obama et deux rivaux républicains de M. Trump pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2016, Ted Cruz et Marco Rubio, ont également été visés et ont dû réfuter cette théorie d'inéligibilité. J'étais assez confiant quant à mon lieu de naissance. Je pense que la plupart des gens l'étaient aussi. Il y a une raison pour laquelle seules les personnes nées aux États-Unis peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Il n'est pas question de penser qu'un président qui n'est pas né américain puisse être loyal envers les États-Unis uniquement, ou qu'il n'ait pas d'inclinaison à agir autrement que dans l'intérêt des États-Unis. Cette exigence n'est pas prête à disparaître. L'amendement constitutionnel nécessite un vote de 2/3 des deux chambres du Congrès, puis une ratification par les 3/4 des États. Je n'ai vu aucune demande, que ce soit au niveau de la base ou de l'élite, pour assouplir l'exigence de citoyenneté naturelle prévue par la Constitution. Tout citoyen né américain de manière naturelle qui se présente à l'élection présidentielle a la possibilité de contester les théories des birthers. Vous contre-attaquez en envoyant l'acte de naissance et en soulignant que les allégations de birtherisme sont généralement fondées sur une forme de racisme et de xénophobie et que nous n'avons pas de place pour cela dans la politique américaine. Nikki Haley est éligible à la présidence des États-Unis et a balayé les théories des birthers à son encontre et également ce qui semble être une moquerie de Donald Trump sur son prénom indien, Nimarata. Je ne m'inquiète pas de savoir si c'est personnel et ne cherche pas non plus à savoir ce qu'il veut dire. Alors que les pics politiques se multiplient, les analystes encouragent les électeurs à s'opposer aux théories des birthers et aux informations erronées liées à l'élection présidentielle en se familiarisant avec la Constitution des États-Unis et en vérifiant les affirmations controversées qui leur parviennent afin de faire des choix éclairés lorsqu'ils se rendront aux urnes en novembre.